préciser les choses. Il y a en cette forme humaine à la fois Dieu et homme. D'accord. Dans cette forme humaine, est-ce qu'après il était... Non. Si tu appelles ça une métamorphose, je n'ai pas... Ok. C'est un problème. Donc il n'a pas eu de changement. Hein. En réalité, vous voyez, c'est tellement difficile de soutenir la divinité de Jésus-Christ pour la simple et unique raison qu'elle n'existe pas, selon logique. Papa ici jusqu'à présent, il pose la question s'il y a un chrétien ou un musulman dans la salle, que me donne seulement le seul verset que papa a pu donner pour montrer la divinité de Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Jésus est un être humain comme lui et moi. Dans Jean chapitre 11, verset 42, lorsque Marc a appelé Jésus pour venir ressusciter son frère, Jésus a montré quelque chose de très important. Avant, non, pleurer, mais c'est bon. Si c'était limité à la pleurs, c'était encore mieux. Après avoir pleuré, il a levé ses yeux au ciel. En regardant le ciel, il dit, Père, je fais tout cela afin que ceux qui m'entourent, c'est-à-dire, j'ai fait tous ces miracles-là dans l'objectif que ceux qui m'entourent sachent et croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voici en fait l'inquiétude de Jésus-Christ. Jésus s'est toujours inquiété que les gens puissent comprendre que lui, il n'est qu'un envoyé de Dieu. Mais malheureusement, jusqu'à présent, papa n'a pas encore compris ça. Pourtant, Jésus était très inquiet à dire, Père, je fais tout cela afin que ceux qui m'entourent sachent et croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mais papa, ça c'est pas son problème, c'est Jésus qui est Dieu, subhanallah. Quand on donne la bonne compréhension. Dans Luc 6, verset 12, Jésus allait adorer Dieu. Je sais que papa, il a une fois lu ce passage, papa. Avez-vous lu ce passage? Je ne connais pas que. Vous connaissez par cœur. Le Dieu qu'il a adoré là, c'est le Dieu réel ou le Dieu qui était en lui? Je vais répondre. C'est une question que je viens de répondre de suite, quoi, comme je dois déposer le micro. C'est à la fois le Dieu qui est là-bas et le Dieu en lui. Non, Dieu était là-bas et puis il était en... D'accord, merci papa. Voilà. C'est pas encore fini. Ah, mais il reste encore 30 secondes. Hein? Mais regarde quelque chose qui est intéressant. Nous, notre Dieu que nous adorons n'a jamais été sur la terre en forme humaine. Vous savez pourquoi? Parce que regardez la petitesse de votre personne. Regardez à quel point vous êtes inutile. Face à Allah, Wallah, vous ne valez même pas un grain de sable. Vous pensez avoir un problème tellement compliqué, de telle sorte que Dieu soit obligé de venir sur la terre, se faire punir par des êtres humains? Ah! D'accord. S'il vous plaît. Bon, tous ceux qui viennent de prendre en marche encore, nous sommes présentement et le débat à bon terme qui est le Dieu créateur de toutes choses. Et là, nous venons de finir 2 fois 15 minutes. Là, normalement, on doit passer aux 2 fois 10 minutes. Mais il est 22 heures en compte. Donc, on voulait demander 1 fois 10 minutes au moins. Mais donc, on voulait demander soit on passe aux 10 minutes pour 8, 5 minutes, 5 minutes, ou encore on fait 7 minutes d'échange direct, on va les poser aux questions. Non, en fait, 10 minutes, 10 minutes. On va les poser. On va prendre le temps. Vous êtes au bout. Comme je ne suis pas le... Allô? 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 Alors, comme je ne suis pas seul à la table, ils veulent aussi ajouter des choses. Voilà. Alléluia. Je suis le pasteur Mekwaku Joseph. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour votre présence. Amen. Lorsque j'ai lu le thème de la conférence qui dit ceci, qui est le Dieu créateur? Pour moi, en tant qu'enfant de Dieu et chrétien, nous venons à partir de la Bible donner les réponses adéquates à ce thème-là et que nos frères viennent donner eux aussi à partir de leur livre référence, nous donner des, comment vous appelez ça, des sourates qui dit que Dieu est créateur. Ce que je remarque, c'est que depuis le commencement, ce sont des versets de la Bible qui sont pris pour démontrer autre chose. Pas que je veuille rentrer dans un débat, mais je voudrais préciser ceci.
Je ne veux pas, parce que j'ai entendu des propos, peut-être c'est de part et d'autre, que pour Dieu, le seul, l'unique, que nous tous nous adorons, que nous faisons très attention aux mots qui sont prononcés. Pas d'insultes, pas d'injures, s'il vous plaît. Pour le respect du Dieu Tout-Puissant, que vous et moi, nous adorons, faisons très attention. C'est vrai, c'est un débat, mais je souhaite que le débat soit fait dans une ligne de discipline, d'obéissance et de respect. Cela dit, voyez-vous, nous parlons de choses divines. Aucun d'entre nous ici ne peut, comment j'allais dire ça, se substituer à Dieu. L'Éternel Dieu des armées est Seigneur. Il est tout. Alléluia. Vous avez discuté sur un truc tout à l'heure, ou bien on a échangé sur un truc. Dieu fait tout, il peut pas faire tout et tout. Très bien. C'est pas de ça que je veux parler. Amen. Ce que je veux dire, pour nous, Dieu est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Le trône est un trône. Ce n'est pas un banc. Je répète, ce n'est pas un banc où plusieurs personnes s'asseyent. Je vais m'arrêter là, je ne suis pas le conférencier. J'ai été invité. J'aurais eu tout ce truc et que moi aussi je viendrai avec des sourates. On utilise ça pour évangéliser. Mais ce n'est pas là. Quand nous prenons 1 Jean chapitre 5, les versets 20 et 21, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5, les versets 20 et 21, que je voudrais, avec votre permission, lire avant de déposer mon micro. 1 Jean 5, versets 20 à 21. Il est écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour connaître qui est le véritable. Et je finis par dire que la théophanie, c'est ce qui explique l'apparition de Dieu Esprit sous forme chair, pour un but. Je vous remercie. Je vais vous saluer, vous tous, être mes frères, rapidement. Il reste combien de temps? Je parlais des faits. Je crois que débattre c'est bon, mais je vais parler des faits. Je ne vous dirai pas de quelle famille je suis. Je ne vous dirai pas qui est mon père. Mais je vais parler des faits. Comme on dit qu'on est à la recherche de la vérité, moi je pense que les grandes discussions, je vais prendre mon expérience concrètement et puis parler. Mon père est un grand musulman. Il est décédé aujourd'hui. Il n'est plus. Non, On ne change pas, hein? qu'Allah fasse miséricorde à votre père. Hein? Il était vraiment musulman. Mon grand frère était le président, des musulmans de la mosquée de Selmer. Si vous connaissez bien Yopougon Selmer, complexe, en face de complexe, il y a une mosquée. C'est mon grand frère qui était le président de la mosquée. Je vais taire son nom. Je vais taire son nom. Il est mort dans la maison. Au soir de son mariage,
Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est mort dans sa maison. Mon deuxième grand frère, Ouattara Abou, transitaire, bien, est mort dans sa maison aussi. qu'Allah lui fasse miséricorde. Le fils de mon frère, Mustapha, Assouman, qui s'est voué à l'islam, esprit, âme et corps, et que je discutais bien avec lui, il est mort sur sa natte de prière. Parce qu'il avait soif. Permettez-moi. Mais, permettez-moi. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Il est mort sur sa natte de prière de dépression. Parce qu'il ne gagnait pas du travail. Parce qu'il cherchait du travail et qu'il ne gagnait pas. Il n'y avait pas d'issue pour lui. Ce que je veux dire, toute ma famille, pratiquement, que je connais, aujourd'hui où je vous parle, ils ont été décimés. Moi-même, je suis venu au funérailles de mon propre frère, Ouattara Abou, qui est décédé. Ils m'ont lancé un sort. Je pissais le sang. Je pissais du sang. J'avais pas les moyens pour aller à l'hôpital. Il n'y avait personne pour m'aider. Personne pour m'aider. J'ai dit, je pissais du sang. Si mon temps est fini, vous me faites signe. Je pissais du sang. J'ai prié au nom de Jésus. Dans ma maison où j'étais, j'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, guéris-moi. Il m'a guéri jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus m'a guéri. Sans avoir allé, je ne suis pas allé à l'hôpital. Ce que je veux dire simplement que débattre de Dieu, c'est bon. Mais expérimenter Dieu, c'est autre chose. Moi, j'ai expérimenté et je peux le dire ouvertement. Jésus-Christ est Dieu. Je vais terminer. Comme il reste 2 minutes. Voilà. Il reste 2 minutes, donc je vais aller vite. En fait, ce qu'il dit, c'est très important. Il y a des expériences qui sont vécues avec Jésus. De grandes expériences qui démontrent qu'il est Dieu. Ça, de très grandes expériences. Le but ici, c'était de faire comprendre à tous pourquoi Dieu s'est fait chair. Comme je l'ai dit, vous pouvez croire comme ne pas croire. Ça n'engage que vous, on va dire. Mais les versets que moi j'ai donnés démontrent que Jésus, parce que souvent on demande où c'est écrit dans la Bible que Jésus est Dieu. Le peu de versets que j'ai montrés, c'est écrit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, il donné là. Non, vous avez, écoutez, vous avez dit que comme ce n'est pas lui-même qui a dit, donc il n'est pas Dieu. Comme je le dis, ça n'engage que vous. Jésus-Christ, il est Dieu. J'ai suffisamment été clair sur ce que j'ai dit. Tout ce que j'escompte, c'est que ce soit sémé dans des cœurs. Et je sais qu'il y a des gens, écoutez, je passe sur Béni TV. Il y a de nombreux musulmans qui m'appellent. Je vais m'arrêter à ça. Il y aura des questions, on pourra en parler. On va rapidement terminer les 10 minutes. Je pense qu'il y a plus grande chose à dire parce que quand ils ont pris la parole, ils n'ont pas donné de versets supplémentaires. À part le papa qui est venu l'accompagner pour l'aider parce qu'il a vu qu'en réalité, son collègue n'était pas à la hauteur. Et il a donné 2 versets. Je pense que je vais donner. Maintenant, dans son introduction, il a dit que il faudrait qu'on fasse attention à ne pas injurer. Je pense que je n'ai pas fait sortir d'injure ici. Et si quelqu'un devrait être accusé d'avoir insulté, c'est papa qui a dit que, quand il vous a posé la question, il dit, vous êtes moins insensé que moi. Je pense que c'est de là que provient l'injure. Et je pense que quand il a donné le conseil, c'était plus pour lui. Quand on donne la bonne compréhension. Papa, il a dit quelque chose de très intéressant dans la Bible. Encore une fois, nous, les élèves d'Abdul Majid, de la BAM 1781, nous ne sommes pas là seulement pour éradiquer le mensonge. On a aussi pour mission d'enseigner ceux qui disent être des enseignants, des enseignants de la Bible. Ceux qui disent être des pasteurs, nous sommes les professeurs. Papa a dit qu'il n'a pas plusieurs trônes. Il y a un seul trône. Papa, la Bible ne dit pas ça. Il y a plusieurs trônes dans la Bible.
mais ces trônes-là ne se valent pas. Jésus dit dans Matthieu 19, verset 28, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme viendra sur le trône de sa gloire. Sur quoi? Le trône de sa gloire. C'est-à-dire Jésus a un trône. Vous qui m'aviez suivi, vous serez de même assis sur quoi? Sur 12 trônes. Ça c'est au jour du jugement. C'est pas sur la terre. Donc il y a beaucoup de trônes. Seulement que les trônes ne se valent pas. Voilà. Donc si Jésus dit la trône, oui Jésus a trône. Mais le trône de Dieu n'est pas le trône de Jésus. De la même manière que le trône des disciples ne sont pas les trônes de Jésus. Voilà. Jésus ne peut jamais s'asseoir sur le trône de Dieu. On va aller doucement. Il a dit que quand il est venu, il a vu que nous ne faisons que prendre les versets de la Bible pour justifier tout et tout. Papa, vous êtes venu en retard. Sinon, à l'introduction, on n'a pas donné beaucoup de versets. Un seul verset pour dire qu'Allah est créateur. Mais la révision n'est pas un problème pour nous. Je vais relire le passage pour vous. Sourate 6, verset 1. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des échos à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile. Est-ce qu'Allah il a besoin de 1000 versets pour dire qu'il est créateur? Non. C'est pourquoi vous ne nous avez pas trouvé en train de citer des versets. Un seul verset a été largement suffisant pour nous. C'est lui qui a eu des problématiques à trouver des versets pour dire que Jésus est Dieu. C'est pourquoi on est persistant sur la Bible pour dire qu'il n'est pas Dieu. Ça va venir. Papa a donné un verset de 1 Jean 5 versets 20 à 21. Papa, je vais dire quelque chose, c'est pas de l'injure. C'est nous qui allons vous enseigner, c'est pas de l'injure. Parce que vous n'avez pas compris la Bible telle que vous pensez l'avoir compris. Regardez quelque chose. Il finit de lire le verset et pour lui la conclusion c'est que Jésus est Dieu. Mais on va venir encore pour l'aider, pour faire comprendre que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'il dit la Bible. Nous savons que, le verset 20, pardon. Nous savons que nous sommes de Dieu. Non, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. La Bible dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. La question qu'on pose, est-ce que c'est Dieu qui est venu ou son Fils? C'est son Fils qui est venu. Le Fils de qui? De Dieu. Mais qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Donc si Dieu n'est pas venu, que c'est Jésus qui est venu, c'est que Jésus n'est pas ce Dieu en question. Mais je vais continuer. Ça c'est l'intro. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils, il a eu pour mission de venir vers nous les humains. Pour nous donner quoi? L'intelligence. Pour faire quoi avec cette intelligence? Pour connaître le véritable. C'est pourquoi il va dire dans Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le Jésus-Christ ici, étant l'envoyé, est venu pour une mission de faire connaître qui? Le véritable. En faisant quoi? En nous donnant l'intelligence. Mais ils disent, ils ne veulent pas l'intelligence, ils veulent le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils comprennent à l'envers. Est-ce que vous voyez? C'est qu'ils n'arrivent pas à cerner le message de Jésus. On va continuer. Je vais continuer le verset. Ne vous pressez pas, papa. Il pense qu'il a coupé le verset. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Écoutez bien. Pour nous faire connaître le véritable. Il est venu donner de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils. Ça veut dire que son Fils n'est rien d'autre qu'un moyen par lequel on a accès au véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? Celui que Jésus est venu faire connaître. C'est celui que Jésus est venu faire connaître. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, papa? Jésus dit, n'appelez personne sur la terre Père, qu'un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Il refuse totalement que Dieu soit en lui sur la terre. Il dit, n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Si ça fait 5 minutes, je me dis. Hein. Ok. Donc, alhamdulillah, je pense que depuis ça a commencé, tout le monde se lève, ça donne un poids à leurs propos. Bon, du haut de ma grande taille, il ne voulait pas me lever, mais je vais le faire. Bon, papa qui a dit qu'on ne citait pas beaucoup de versets, je pense que c'est l'heure à sonner pour les versets coraniques de s'exprimer. Donc, on va prendre la sourate Al-Fatir. Sourate Al-Fatir, où Allah dit ceci. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah dit, louange à Allah. Mais papa, vous n'écoutez pas. Allah dit, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Je pense que c'est le thème, hein. C'est le thème, qui est le créateur. Allah dit, le verset même s'appelle le créateur, pour ne même pas aller par 4 chemins. Il dit, louange à Allah,
créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Surat Ar-Rad, surat le tonnerre, surat 13, au verset 16. Allah nous dit ceci. Il dit, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit Allah. Ils ne suivent pas. Monsieur le pasteur, les versets coraniques sont en train de s'exprimer. C'est vrai. L'attention aussi requiert les 5 sens. Merci. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, c'est Allah. Dis, et prendriez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? C'est ce que mon jeune frère a dit. Et Jésus l'a dit. Il ne peut rien faire. Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Sourate 59, le verset 24. Allah nous dit encore, à partir du verset 22, il dit c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a point d'autre divinité à part lui. Et dans ce verset, il dit que c'est lui Allah qui est le créateur. Je pense que dans la sourate 2, le verset 255, Allah subhanahu wa ta'ala se présente là-bas aussi. Et je vais terminer par la lecture de ce verset, sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait une présentation plus qu'éloquente de sa majesté, que j'invite les pasteurs à écouter et à suivre avec attention. Sourate 2, le verset 255. Il me reste combien de minutes? Chrono, il me reste combien de minutes? 2 minutes, c'est suffisant. Ayatul Kursi, que les musulmans récitent tous les jours. On va lire la signification de ce puissant verset-là. Le verset du trône, qui est par ailleurs une protection pour les musulmans, pour ceux qui ne le savaient pas. Allah dit, vas-y. Oui, je suis. Attends, je vais aller directement. Allah, point de divinité à part lui. Voilà qui est clair. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Bon, Allah n'est pas avare. Atakbir. Allah n'est pas avare en mots pour s'expliquer à nous. C'est ce que j'ai dit à l'introduction et c'est ce que je dis à ma chute. Il n'y a pas plus éloquent que le Créateur pour s'expliquer ou pour se dévoiler à nous. Il n'y a pas plus éloquent et véridique que lui pour nous dire d'abord qui nous sommes et dire qui lui est ensuite. Ce n'est pas aux êtres humains de procéder par des analogies limitées, étriquées, à l'image de ce qu'ils sont, pour essayer d'expliquer qui est Dieu. Pour ça, Dieu est assez éloquent. Je vous remercie. Si vous êtes dans le temps, 9 minutes 35 secondes. Il y a quelques secondes. Il y a quelques secondes, tu Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes présentement à Bogoti et on a pour thème de débat qui est le créateur de toutes choses. Et là maintenant, nous devons définir nos 2 minutes de développement. Nous passons maintenant là à la série des questions. Donc, nous frères pasteurs vont poser, donc, droit à 2 questions à poser au musulmans. Et dans la question, la réponse qu'ils vont donner, si ça ne vous convient pas, vous essayez la question à vous, votre question que vous avez posée. Ils vont donner des réponses. Si ça ne vous arrive pas, vous essayez. Eux, ils vont vous poser 2 questions, ça serait des pareils de nouvelles. 3 minutes pour répondre. 2 minutes pour vous poser la question. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre. Et puis on rebondit. Et pareil. Alors, merci. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est pas vraiment une question que je vais lui poser. Comme il le dit si bien, le thème, c'est le Dieu créateur de toutes choses.
Et nous disons que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu créateur. Oh, oui. Non, mais j'ai pas de questions. Moi j'ai pas de questions. Je veux préciser. Voilà, il y a une minute pour préciser quelque chose. Si des gens ont des questions, ils pourront les poser, mais moi ça ne m'intéresse pas. Et comme je l'ai dit, les versets que moi j'ai cités montrent que Jésus-Christ est Dieu. Tout ce que j'espère, c'est qu'il y ait un travail, il y ait une semence, et que ça porte du fruit dans le cœur des gens qui m'ont entendu. Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi il s'est fait chair? Lui-même dit, il était convenable qu'il se fasse chair. Vous pouvez croire ou pas, mais c'est ce qui est la vérité. Voilà. J'ai vraiment aimé. Bon, en fait, bien sûr, il n'y a pas de questions, donc je vais sur base de ce qu'il a dit. En fait, le pasteur n'a pas eu de questions à poser parce que, honnêtement, pour toute personne qui a été élève un jour, il sait que quand le cours est bien dispensé, on n'a pas besoin de poser des questions. Sinon, en réalité, il doit y avoir des multitudes de questions à nous poser sur l'ambiguïté de nos dits si vraiment on n'est pas dans la vérité. Mais papa dit qu'il n'a pas de questions à trouver. Et la conclusion qu'il a faite, c'était vraiment triste en disant, ouais, bon, vous savez, tout ce qu'on a donné les versets pour dire, bon, vous n'êtes pas obligé de croire, mais Jésus est Dieu. D'accord. Belle conclusion. Je suis dans mes 3 minutes avant la question. Ah non, mais j'ai 3 minutes aussi. Non, tu auras 3 minutes quand je vais poser la question. Mais j'ai fini. Ok, d'accord. Voilà. Je suis dans la version de la... Quand il pose sa question, tu as 3 minutes. Voilà. Quand tu finis, il a 3 minutes Pour répondre. Ok. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas de question. Juste faire un big up à mon frère ici, qui a fait un témoignage de ses frères qui étaient musulmans. Mon papa était un grand musulman, il est décédé. Alhamdulillah pour lui. Mon frère, il est mort sur son tapis depuis. Alhamdulillah. C'est les trucs qu'on dit Alhamdulillah. Et la conclusion qu'il a faite, Jésus est Dieu. C'est-à-dire, voir son papa musulman, son grand frère musulman, et lui, il a reçu un sort. Donc sa conclusion, Jésus est Dieu. D'accord. Ça, c'est une belle preuve de la divinité de Jésus-Christ. En réalité, Il y a une question? ma question ne vient pas te presser. Tu ne peux pas répondre, mais ça, ça me fait mal. Il y a quelque chose de très subtil dans ce que nous disons ou ce que nous faisons ce soir. Pour moi, il n'y a pas plus... Le papa, il était inquiet du fait de dire que faudrait pas qu'on s'insulte. En réalité, on ne fera jamais sortir d'injures. Si entre nous-mêmes, il est négatif de s'insulter, ne pensez-vous pas qu'il va de soi à reconnaître qu'on a insulté Dieu en disant qu'il est venu sur la terre et les êtres humains se sont permis de les chicoter, de les ligoter, de les poter jusqu'à verser son sang? N'est-ce pas là une insulte envers le Créateur? La Bible nous dit dans Luc 2, verset 21, que Jésus a été circoncis. Dit que Dieu est venu sur la terre, il a été circoncis. N'est-ce pas là une insulte? N'est-ce pas là une insulte? Dit que Dieu pour pardonner le péché des hommes, il était obligé de venir sous forme humaine. N'est-ce pas là une insulte envers Dieu pour montrer une incapacité vis-à-vis de Dieu? Pour dire Dieu est incapable de nous pardonner si ce n'est de venir sur la terre. N'est-ce pas là une insulte? Quand on donne une bonne compréhension. Wallahi, si tu n'as pas l'islam, tu n'auras jamais vécu une belle vie sur la terre. Tu n'auras jamais connu la véritable identité de notre Créateur. Allah, il vous connaît, il me connaît, il connaît toute personne ici. Allah, c'est lui qui nous a créé, nous les êtres humains. Et il sait ce que nos âmes nous suggèrent. En réalité, ces personnes-là ne sont pas forcément chrétiens parce qu'ils ont vu la véritable preuve, mais parce qu'ils sont nés d'une famille chrétienne. Ils n'ont pas cherché à connaître la vérité. Mais qu'Allah leur donne la vérité, Inch'Allah. Il y avait des questions? Non, parce que vous me posez la question. Bon, tu m'as dit quand il y a une question et puis après, lui aussi il a parlé. Non, ce n'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. En fait, votre problème c'est quoi? Vous me dites que si Jésus n'a pas dit ça lui-même, c'est que c'est faux. C'est bon? Je vous pose la question maintenant. Quand Mahomet parle et puis dit Allah a créé, c'est Mahomet qui parle ou bien qui parle? Bon. Tu peux répondre. Le principe, le principe, dans votre temps, hein? Ok. On n'a jamais dit que quand quelqu'un dit
que Jésus a dit, il a menti. Non. Dans la Bible, il y a les Bibles qu'on appelle les Bibles à la lettre rouge. C'est vrai, c'est Jean. On dit l'évangile selon Jean, mais tout ce qui est rouge là, c'est un discours direct. Donc c'est la parole de Jésus. Il n'y a pas de problème. Les parties Maintenant, qui sont dans le noires. Coran, je viens. Les parties qui sont noires. Non, là, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est ta Bible qui le dit, c'est pas moi. Ah, c'est ma Bible qui le dit. Bien sûr. Ah, La Bible à la lettre rouge. Ma Bible. Non, calme-toi. Ça, Calme-toi. Calme-toi. Vous connaissez, vous connaissez la Bible à la Je lettre rouge? connais ça. Vous connaissez? Je connais. Les lettres rouges. J'ai toutes les versions. Les lettres rouges. Je suis au courant que celui qui narre, oui, il dit c'est Jésus qui a dit. Voilà. Mais vous ne répondez pas à ma question. Laquelle? Je dis, quand vous dites que Allah a créé les cieux et la terre, Oui. c'est Mahomet qui le dit ou bien c'est Dieu qui le dit C'est directement? Dieu qui le dit à travers Mohammed. Et c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. D'accord. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vous êtes capable de reconnaître Oui. que Dieu parle à travers Mahomet, mais quand Dieu parle à travers Paul, là vous mettez en doute. C'est pas nous qui avons. Si on va sur ce débat, Non, c'est les apôtres qui ont mis en doute non, les c'est propos de faux. Paul. Aucun apôtre, Tu es rentré là-bas. aucun apôtre n'a remis en doute. là-bas. Mais tu peux me sortir tous les versets que tu veux. On n'a pas le Aucun apôtre n'a remis en doute. Bien au Il contraire. n'y a pas de problème. Bien au contraire, Pierre, et vous savez, bien au contraire, Pierre a dit dans sa lettre, à la vérité, ce que Paul enseigne est difficile à comprendre. Et ceux qui ne le comprennent pas s'en servent pour leur propre pète. Vous ne pouvez pas me piéger sur la Bible. C'est même pas possible. Ce que vous Malheureusement, dites, c'est déjà fait. non, j'arrive. Ce que vous dites, vous dites vous, je vous pose la question. Vous ne pouvez pas croire, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Si vous croyez que les dits de Mohamed viennent de Dieu, inspirés de Dieu, je ne dis pas ce que moi j'en pense, ça ne m'intéresse pas. Et puis en même temps, vous ne croyez pas que ce qui est dit par Paul vient de Dieu, il y a un problème. Il y a un gros problème. Il n'y a pas de logique dans votre débat. À la vérité, vous êtes juste de l'embrouilleur. Vous voulez essayer d'embrouiller Je dis je suis en joie. Oh, pasteur. Parce que je sais qu'il y a une semence qui a été faite. Il est l'heure. Voilà. Voilà. Je suis le pasteur. Je ne sais pas, vous avez tendance à prendre l'envers pour en faire l'endroit. On vous dit, vous avez une minute pour poser une question. Vous, dans cette minute-là, vous dites autre chose. On rebondit et dans votre rebondissement, c'est là que vous posez la question, très intéressante d'ailleurs. Il y a eu bel et bien contradiction entre Paul et Jacques. Bon, bref, je vais poser ma question. Je vais revenir dans les 3 minutes. Non, je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. Paul, c'est mon ami. Pose la question. Ne vous en faites pas. La connexion, vas-y. Je rentre, la question est celle-ci. Dans la Bible, on voit dans Genèse 1, le verset 1, on dit que Dieu créa, Dieu dit tant, Dieu dit tant. Qui a dit? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? Qui a Genèse dit 1. Genèse 1. Oui. Quand on lit, au commencement était la parole, Dieu dit que la lumière fut. C'est pour ça que je dis. Je viens, c'est la question. Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut, ainsi de suite. Tout ce qui a été fait là, qui a ordonné? C'est Dieu ou bien c'est Jésus? C'est ce que Jésus, je vous dis depuis longtemps. C'est au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Vous avez des difficultés à comprendre que le Dieu unique puisse être trois. Votre souci réside là en fait. Comment nous on peut dire que Dieu est unique et en même temps trois? C'est pour ça que je vous ai dit, sur quoi vous fondez-vous pour dire que Dieu ne peut pas faire ça? Sur quoi est-ce que vous vous fondez? Sur du vent en fait. Vous vous fondez sur quoi pour dire que Dieu ne peut pas faire ça? C'est pas parce que vous ne comprenez pas que ce n'est pas logique. Dieu a sa logique, qu'il appelle, qu'on nomme nous, en tant qu'homme ici, on dit c'est irrationnel. Mais pour Dieu, ce n'est pas irrationnel, c'est rationnel. Et il nous fait la grâce, nous, de pouvoir démontrer son irrationalité pour rendre ça rationnel, afin que les gens qui ouvrent leur cœur puissent comprendre que c'est rationnel. Voilà, que c'est logique. Maintenant, vous voulez discuter. Si vous reconnaissez que Mohamed a parlé et que c'est Dieu qui parle, vous ne pouvez pas dire que Paul
parle et ce n'est pas Dieu qui parle. En ce moment, je dis il y a un problème. C'est pas ma question. Qui parle dans Genèse là? Qui parle? C'est Elohim. C'est Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est lui seul qui parle. C'est pour ça qu'il dit au commencement, mais en fait, Dieu ne parle pas en vain. Il pourrait dire au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Il est libre. Qui est obligé? Dieu a dit Elohim. Personne ne l'a obligé à dire Elohim. C'est lui qui a dit Elohim créa les cieux et la terre. Pourquoi vous voulez cantonner Dieu à votre entendement, à vous? Voilà. Vous ne saisissez pas pourquoi il dit Elohim. On vous l'explique, vous discutez, vous dites non, c'est Paul qui a dit. Paul a dit, Luc a dit, donc ce n'est pas Dieu. Pourtant Mahomet a dit, donc c'est Dieu. Je dis, il y a un problème. Un gros problème. Et comme je l'ai dit, croire dans les écrits d'une seule personne et refuter les écrits de 40 personnes qui ont parlé de façon cohérente, il y a un gros problème à votre niveau. Donc je repose ma question, soyez clairs. Vous admettez, oui ou non, que lorsque Mahomet a parlé, c'est Dieu qui parle? Répondez. Attendez votre temps de question. Si vous le reconnaissez, c'est que ce que Paul dit, quand nous on dit c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Je vous remercie. Vous êtes dans les temps. Ok, merci beaucoup, pasteur. Vous voyez, je vais lire le passage que je lui ai posé tout à l'heure pour qu'il réponde. Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez que dans la Bible aussi c'est clair. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela cela lumière. Dieu dit au verset 6 qu'il y ait une étendue d'eau. Ainsi de suite, Dieu dit. Je dis, c'est Jésus qui dit ici ou bien c'est Dieu qui dit? Non, vous avez fini de répondre. Là, je répondis maintenant. Vous voyez que Paul est sorti dedans, Jésus est sorti, je ne sais pas. C'était pas ça la question. J'ai été obligé de vous rappeler. C'est Jésus qui dit. C'est pas Jésus qui dit. Ce que Jésus dit et qui est clair, c'est dans Jean 5, le verset 30. Oui, Jean 5, le verset 30. Et qu'est-ce que ce verset dit? Oui. Jean 5, 30 dit quoi? Allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. Ah, ok, d'accord. Vous Allez. savez ce qu'il y a dedans? Allez-y. Jean 5, le verset 30 dit, en d'autres termes, Dieu dit dans Jean 5, le verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, car je ne fais pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Mais c'est ce que On nous je dit, excusez-moi, on nous dit que c'est celui-là qui est en train de dire dans Genèse 1, qu'on est en train de lire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous dit que c'est lui qui a parlé dans Jean 5,30. Comment est-ce possible? C'est pas possible. Pasteur, Oui. sur la foi et les œuvres, il y a eu débat entre Paul et Jacques. D'accord. Je connais bien ces deux passages. Ah, vous connaissez? Oui, très Donc, bien. je ne parle plus. Ah, J'ai cru que vous ne connaissiez pas. C'est quoi votre question pour la Non, je ne vous ai pas donné de passage. quoi votre- J'ai dit à contradiction, débat entre Paul et Jacques. Il n'y en a pas. Vous avez dit que vous connaissez le passage, alors qu'il n'est pas Je dans connais. le passage. Vous pouvez lire Très bien. les deux. C'est Je pas je vous le permets si. c'est pas le propos. Je vais me le répondre. C'est pas grave. Il nous reste combien de minutes? Une minute. Donc, vous avez vu clairement dans Genèse, quand je prends Genèse, du verset 1 au verset 6 et suite, et Jean 5, le verset 30, le parallèle est clair. Comme lui-même il le dit, il dit les gens font une confusion entre le créateur des cieux et de la terre et Dieu devenu chair. Non. Il a raison. J'ai noté. Entre Jésus, Discours créateur. direct. Entre Jésus, créateur. Entre Jésus, Créateur et Eh. Jésus, Dieu fait homme. C'est ce que je dis. donc il y a une différence entre Jésus créateur et Jésus fait homme. Mais c'est pour ça qu'il peut mourir. Merci beaucoup. Donc, il y a une différence. Dieu qui était le même hier, aujourd'hui et éternellement, il y a une différence entre ce même Dieu, quand il est créateur et quand il devient homme. Donc, il a changé d'état, il est devenu homme. Merci beaucoup. Là maintenant, on vient de finir les premières questions. Le pasteur va poser sa dernière question, mais nous voulons poser une question. Je ne sais pas si vous avez donné. Oui, vas-y. Donne-le.
Qui pose sa question? Bonsoir. Bonsoir. Mon jeune frère chaque fois dit qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que tu en sais si c'est ton jeune frère? Vas-y, parle. Pose ta question. Il faut sortir ta carte. Non, sors ta carte d'identité. Va sortir. Non, boy. Alors. C'est une façon de parler. Vas-y. Juste déjà. Vas-y. Il a dit qu'il ne croit pas que Jésus est Dieu. Ça, faut pas que c'était gêne. Alors, il ne m'a pas encore prouvé que Jésus est chef. Elle dit humain en fait. Parce que un humain, c'est quelqu'un qui naît d'une mère avec une semence. C'est pas notre. D'un père, quoi. Une mère et un père. Il veut dire, en fait. Or, ici, on dit que dans la Bible dit, je ne connais pas le verset, mais la Bible dit que Marie est tombée enceinte. Et c'est là que son mari Joseph a dit que d'où vient cette grossesse. Ils vont discuter ça aussi, donc ça c'est pas grave. Jésus n'a pas été formé avec une semence. Jésus a été donc déposé par son Père qui est Dieu. Il répond. C'est l'heure comment? C'est quoi? S'il vous plaît, avant que. Ah, c'est 1 minute pour poser une question. Une minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre. Ah, donc s'il répond, je peux rebondir, c'est ça? En fait, la question est posée au jeune qui doit être ça. Il me voit les mots que vous dites. Donc, j'ai eu la parole. Ok. Frère, je vais, avant de te répondre clairement, en fait, ta question me touche tellement, parce que ta question, c'est comme si tu avais déjà vu la réponse dans la Bible et que tu as posé la question. Il y a tellement une réponse explicite que je me pose la question si réellement tu n'as pas vu le verset avant de me poser la question. Mais avant la réponse, regarde. Tu t'étonnes du fait que Jésus n'est pas de père. En fait, s'étonner du fait que Dieu puisse créer un être humain à travers une femme sans que ce dernier ait un père, ça montre que tu ne crois pas en Dieu en réalité. Parce que si tu crois au pouvoir de Dieu, tu sauras que Dieu peut faire naître un homme à travers une femme sans avoir eu besoin de l'intervention d'un mâle. Et ça, la Bible dit dans Matthieu 3, à partir du verset 6 et plus. Que dit Jean-Baptiste, qui est un prophète de Dieu? Il dit, les Juifs sont venus vers lui pour se repentir. Il dit, mais allez-y, vous créez une bonne repentance à vous-même. Si vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, et je vous le dis, de cette pierre-ci, il montre un caillou, une pierre. Il dit, de cette pierre-ci, Dieu peut faire naître des descendants, des enfants à Abraham. Si à travers un caillou, Dieu peut donner des descendants à Abraham, comment plus forte raison il ne puisse pas faire sortir un être humain d'une femme? Est-ce que là, il y a quelque chose d'étonnant? C'est juste un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu, c'est la Bible qui le dit dans Matthieu 3. Frère, il y a quelque chose. Il dit, j'ai dit que Jésus n'est pas Dieu, mais je n'ai pas prouvé des versets où Jésus a dit, voici ma Yessine chair. C'est ça la question, non? Ou bien c'est pas ça? Frère, c'est ça la question? Tu as demandé, est-ce que Jésus a montré qu'il est humain, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose d'intéressant. Luc 24, à partir du verset 36. Regarde, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient avoir vu un esprit. C'est-à-dire, quand les disciples ont vu Jésus, ils pensaient qu'ils avaient vu un esprit, ils avaient peur. Mais il a dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? C'est-à-dire, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous pensez que vous avez vu un esprit? Mais il a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi vous vous troublez? Pourquoi pareille pensée s'élève en vous? Voyez mes mains. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez que j'ai. Voici ma main, voici mon pied. Un esprit n'a ni chair ni os. Moi j'ai chair, j'ai os. Est-ce qu'il a besoin d'autres preuves encore pour savoir que Jésus n'est pas Dieu? C'est bon? Il reste 9 secondes. Non, pour dire que c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire maintenant? Maintenant qu'il t'a donné un verset clair, qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Je vais répondre.
Je vais rebondir rapidement. C'est ce que je disais. Si vous prenez un verset de la Bible et que vous parlez, c'est le meilleur moyen de vous fourvoyer totalement. Jésus, avant d'apparaître à ses apôtres, a dit à une femme, ne me touche pas parce que je n'ai pas encore été glorifié par mon Père. Parce qu'il devait monter. Écoutez, je vais vous dire une chose. Comme je le dis, vous avez un gros problème pour comprendre. Pourquoi le Dieu qui est unique dit en même temps qu'il est trois? C'est ça votre problème. Que vous ne pouvez pas admettre. Alors, vous arrivez à admettre. Il a dit une chose sur... Bon, j'ai un peu oublié. En parlant... Il ne peut pas répondre. À quelle question? Mais c'est ce que je dis. Ce verset est complété par le premier qui dit il n'est pas encore monté pour être glorifié. Aussi simple que ça. Donc c'est la Bible, comme je dis, s'analyse entièrement. Les contradictions dont il parle entre Jacques et Paul. Paul parlait à des païens quand Jacques, lui, parlait à des gens qui avaient accepté Jésus et qui ne se comportaient pas comme il fallait. Aussi simple que ça. Il peut la lire, je vais le lui expliquer. Comme je dis, il ne peut pas me prendre à défaut avec la Bible, c'est pas possible. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer d'embrouiller l'esprit de ceux qui écoutent. Je dis, si tu admets, à moins que tu n'aies pas de respect, dis-le ouvertement, moi je ne crois pas en ce que la Bible dit. Là on sait de quoi on parle. Mais si tu admets que quand Mahomet parle, c'est Dieu qui parle, nous on te dit que quand Paul parle, c'est Dieu qui parle. Quand celui qui a écrit Hébreu parle, c'est Dieu qui parle. Quand Pierre parle, c'est Dieu qui parle. Quand tous ceux qui sont intervenus dans la Bible parlent, Ésaïe et autres, c'est Dieu qui parle. Ésaïe a écrit dans l'Ancien Testament, il dit, on va l'appeler, ce fils qui vient là, on va l'appeler Père admirable. Père admirable. Jean dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par elle et pour elle. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, lorsque Jean voit Jésus, il n'a rien à voir avec ce Jésus qui a marché sur terre avec eux, si vous ne le savez pas. Il voit Jésus qui a un pied au milieu de la mer, et puis un deuxième pied sur la terre ferme. Et son visage n'est même pas visible, il est au-delà des nuages, et ça rayonne comme le soleil. C'est ce Jésus-là que je viens vous présenter. Dieu s'est fait chair. Parce qu'il dit qu'il était convenable. Voilà. Donc les musulmans vont poser la suivante question. Papa, est-ce que Jésus, fils de Dieu là, c'est le côté divin là? Parce que vous m'avez montré qu'il y a deux parties dans Jésus. Donc je veux savoir, côté fils de Jésus, fils de Dieu là, c'est ça qui est Dieu là? Est-ce qu'il est Dieu? C'est juste une question avant ma question en fait. Non, je vais m'éclaircir avant de poser. Et puis moi je vais répondre. Ok, ma question elle est simple. Vas-y. Est-ce que Jésus qui est Dieu là, il sait tout? Si oui, dans Jean chapitre... Non, pardon, Marc. Dans Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. La Bible dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est-à-dire le jour de la résurrection, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils. Le Fils c'est qui? C'est Jésus. Mais le Père seul. Écoutez bien. Personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Ma question n'est pas posée. Est-ce qu'il me permet? Vas-y, pose ta question. Ok. Il nous a fait comprendre qu'en Dieu là, il y a trois personnes. Et ces trois entités là, c'est eux qui forment Dieu. Il n'y a pas de supérieurs, ils sont tous Dieu. C'est-à-dire, c'est que le Fils sait, c'est ce que le Père sait. Ce que le Père sait, c'est ce que le Saint-Esprit sait. Si le Père sait quelque chose que le Fils ne sait pas, cela veut dire que le Fils n'appartient pas à la Trinité. Donc s'ils étaient tous, ils forment la Trinité, donc ils sont censés tous savoir. Mais là, Jésus dit, en ce qui est du jour et de l'heure,
Personne ne le sait, ni les fils, ni les anges. Ma question est de savoir, pourquoi étant fils, il ne sait rien, alors que fils fait partie de la Trinité? Ok, merci. Je voudrais, en répondant à cette question, vous dire ceci. Jeunes gens derrière là-bas, s'il vous plaît. C'est les oreilles qui écoutent, non? Alors, Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais que nous sachions ceci. Un verset biblique, comme toute expression écrite, et j'insiste sur le verset biblique, un verset a une lettre et un esprit. La lettre est différente de l'esprit. Vous pouvez lire un verset et l'interpréter en votre faveur ou en dehors de ce que l'esprit veut expliquer. En dehors de la pensée de Dieu. Voyez-vous, quand il dit, nous disons que la Trinité est ce que le Fils sait, le Père doit le savoir et l'Esprit aussi doit le connaître. Et voici ici que Jésus dit que c'est le Dieu seul, le Père seul, qui connaît la fin du monde. Ça, c'est la lettre. Oui. Sa compréhension s'est limitée à la lettre. Voici ce que je voulais dire. Quant à l'esprit, je vous dis aujourd'hui, si vous voulez, croyez, si vous voulez, ne croyez pas. Mais nous devons savoir, moi y compris, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est pareil au Père et au Fils, peut révéler aujourd'hui même la date à vous, à lui, à moi. Oui. Oui. Voyez-vous, c'est ce que je disais. On est en train de parler, oui, on est en train de parler du Seigneur. Et donc, nous tous, par obéissance, nous devons respecter beaucoup de choses. Et je répète pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2 Timothée, Paul dit, ne bois pas seulement d'eau, mais prends de temps en temps du vin pour soigner ton ulcère. Oui, voici que certaines personnes se basent dessus pour dire que Dieu lui-même demande aux gens de boire, ce qui n'est pas le cas. Je voulais m'arrêter là. merci beaucoup. Non, on me dit d'aller mollo avec papa. T'inquiète, moi j'ai pas de problème papa, je vais parler au public. Papa a voulu répondre à la question, il a dit que ma compréhension est basée sur la lettre. Et que en ce qui concerne l'esprit, bon, il a sauté ça, il a dit que même toi-même qui es là, le Saint-Esprit peut venir te révéler la date du fin du monde. Bien que Jésus même ne connaissait pas. Les gars, c'est entre nous, la salle est fermée, ça n'a qu'à rester au grain quoi. Voilà, ça reste entre nous ici. Ça reste entre nous. Est-ce que vous comprenez? Ça reste entre nous quoi. En réalité, regardez, s'il vous plaît. Jésus n'a pas su ça, mais vous pouvez savoir. Jésus dit, en ce qui... Papa, excusez-moi, mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid, la brigade anti-mensonge. Une fois que le mensonge vient, on fait quoi? On piétine. Papa dit, vous là, l'esprit peut venir vous révéler ça. Nous disons, papa, arrête de dire que Jésus ment. Jésus dit, en ce qui concerne l'heure et le jour, personne ne le sait. Ni vous, ni moi, ni les anges. Toi, tu me dis que toi, tu peux savoir. Jésus dit que personne ne le sait. Si quelqu'un le sait ou quelqu'un peut le savoir, ça veut dire que Jésus devient menteur.
C'est un secret qui est divin. Et ça reste seulement dans le secret divin. C'est toi qui as compris ça comme ça. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé pour Alléluia. ça, là, c'est toi qui as compris ça. Amos 3.7. Amos 3.7. Regarde, c'est clair. Ça n'a qu'à rester au grain, quoi. C'est comme je peux le dire. L'éternel, voilà, Amos 3.7, l'éternel ne fait rien sans révéler ça à ses prophètes, d'accord. Donc si Jésus, qui est le serviteur de Dieu, qui est le prophète de Dieu, ne sait pas ça, il vient d'abord, on va sur cette base d'abord qu'il soit prophète d'abord, ne sait pas ça, toi tu peux pas savoir. Si Dieu a refusé que Jésus puisse savoir ça, toi tu n'es pas plus proche de Dieu au point de savoir ça. Mais en plus forte raison, dit que il fait partie de la Trinité et que Dieu a gardé ça comme un secret, empêchant le Fils qui fait partie de la Trinité de savoir. Toi tu vas savoir, tu connais quoi? Si c'est pas causer des grains, qu'Allah donne la bonne compréhension. On l'a maintenant, nous allons passer. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? On va aller. C'est fini. On passe à la conclusion. Parce que c'est 3 minutes pour la conclusion. Il y a une question? Non, non. Une question? Non, mais non, pourquoi? L'un fait des questions. L'un fait des questions. C'est la conclusion, frère. Ouais, on va conclure, c'est vrai, mais au moins une question. Hein? On prend une question. Il pose la question, on répond. Normalement, on pose pas de question. Il pose la question, nous on répond. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si ceux qui font le débat, qu'est-ce qu'ils font? Face à la parole de sécurité. Parce qu'on est là, c'est très important en fait. Parce qu'on entend jouer avec quelque chose qui est dans un livre, c'est le salut en fait. Parce qu'à partir de ce débat, chacun va être situé sur le chemin. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre une question de Chacun va être déplacé ça. Ah, ça, on peut déplacer. Non, c'est pas moi qui parle. Ah, il y a quelqu'un qui parle d'abord. Excusez-moi d'abord. Je vous salue les fois. Je suis Ouattara. Bon. Moi-même, souvent on se perdait un peu, puis il y avait un peu des paroles un peu déplacées, manque de respect. Bon, je ne sais pas. En fait, on est venu ici. Tu as pu me poser une question, mon gars. Et poser, tu as dit tu as posé. Non, ça va déjà. Parce que même si on sort d'ici, on doit toujours essayer des fois. Il faut laisser ça. En ce qui concerne moi, je vais apporter une clarification. En une minute. En ce qui concerne la vérité de Jésus, Jésus s'est présenté dans la Bible. Avant même là, je dis, on a d'abord Jean 14, verset 5. Disait la réponse de celui. C'est une question. Jean 14. Non, puisque le frère qui est là dit que non, à quel moment Jésus a parlé de sa divinité. Voilà. Mais il faut qu'on insiste sur sa question. C'est sa question. C'est celui qui m'a vu avec le Père. C'est celui qui m'a vu avec le Père. C'est ça. Depuis qu'on est là, parler sur la Bible, il faut aussi parler sur le Coran. Laissez-le poser sa question. Laissez-le passer sa question. Non. Il a le droit de poser sa question. Il pose sa question et puis on avance. S'il vous plaît, ça sera, on permet, ça sera la seule question, mais soyez bref. On a une minute pour poser la question. Ici le Coran, répétez la sourate 4, verset 171. Cette sourate, non, je vais dire, quand il y a la question, vous allez répondre. Mais maintenant, moi, je vais essayer de comprendre. Quand il la parole, c'est projeté en arrière. Et cette parole-là, la parole de Dieu, c'est qui la parole? La parole est distincte de la personne de la parole et la nature de la personne. Merci beaucoup. Attends, la sourate 4, 171.
La parole. Il veut comprendre la parole. Déjà, le frère, on te fait une dérogation. Donc, on voulait informer qu'on ait un temps d'avoir à respecter pour le débat. Après le temps de débat, on pourra se permettre de l'échange entre nous-mêmes pendant que les modérateurs et les débatteurs sont là. Mais là, on doit respecter le temps qu'on a donné pour le débat en direct. Donc, on va répondre aux deux questions qui pourraient. Et puis, pour la suite, on va. Je pense qu'il va nous permettre, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que son pasteur sera privé de la parole. Parce que c'est une dérogation qu'on lui fait. Et ces questions s'adressent aux musulmans. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Donc, je demande 5 minutes. Ouais, c'est 2 questions. Non, on peut voir les droits du sujet. Non. Il a posé une question C'est une question qui s'adresse aux musulmans. La à question tout le monde. La question est qui vient passer. Non, il faut qu'on se comprenne. D'abord, c'est une dérogation. Et il a dirigé ces 2 questions vers l'islam. La validé. Voilà. Donc, la première question, à savoir, et je vais prendre la deuxième question. Non? Ah. Tu as cité Jean 14, 5, non? C'est lui qui a posé sa question. Regarde. Ok, on a compris. Votre question est de savoir, Dieu a insufflé la parole à Marie, non? Il a porté sa parole à Marie, d'accord. Et vous voulez comprendre, faut savoir que dans notre patrimoine islamique, quand on vous dit la parole d'Allah, ce n'est rien d'autre que l'outil de création de l'Éternel. Vous comprenez? Pour mieux comprendre le verset, il reste dans... C'est l'outil. Faut m'écouter. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Oh, ok, prochain thème, la parole de Dieu est-elle Dieu avec M. Ouattara? Je pense que c'est ça. Ah, d'accord. Vous êtes venu avec Ok, d'accord. ça c'est vieux. C'est pas grave. Nous sommes 3, verset 6. Ok, je réponds directement. La parole de Dieu n'est rien d'autre que l'outil de création. C'est-à-dire, quand Dieu veut créer une chose, il utilise sa parole pour créer cette chose-là. Et il explique dans le cas de Jésus dans la Sourate 3, verset 59. Alors il dit ceci: pour Allah, Jésus est comme Adam qui créa de poussière. Puis il dit soit et il fut. Soit, c'est cette parole-là qui a permis de créer Jésus, de le tirer à l'inexistence, de l'inexistence à l'existence. Cela ne veut pas dire qu'il est lui-même le créateur, parce qu'Allah il crée par sa parole. Quand on dit parole de Dieu, les gens ont tendance à croire que comme on dit parole de Dieu, c'est une appartenance, donc c'est Dieu lui-même. Je peux dire montagne de Dieu. Est-ce que montagne de Dieu c'est Dieu? Non. Donc parole de Dieu n'est pas Dieu, mais plutôt l'outil de création de l'Éternel. Et d'ailleurs, quand Allah dit il crée par la parole soit là, c'est juste parce qu'il parle aux êtres humains comme nous. Et notre connaissance est très limitée. Dieu emploie des mots pour nous donner une idée de la manière dont il crée, sans pour autant qu'on puisse contempler réellement le mécanisme de la création de l'Éternel. Personne ne peut contempler ça. Dieu s'adresse aux êtres humains. Et à l'échelle humaine, il faut utiliser des mots pour les aider à avoir une idée de ce dont parle l'Éternel. Car si on arrivait à contempler l'essence réelle de l'Éternel et son mécanisme de création, c'est comme si on avait déjà cerné Dieu lui-même dans sa connaissance. C'est impossible. Quand tu vas prendre Psaume 33, verset 9, car il dit à la chose, soit à la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est-à-dire que Dieu, pour créer une chose, n'a pas besoin de tourner autour du pot. Il ordonne à la chose et la chose vient à l'existence. En disant quoi? Soit, ordonne, soit. Et la chose vient directement. C'est par ça qu'Allah il a créé Jésus par sa parole, en lui demandant soit et il fut, sans qu'il ne soit Dieu lui-même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc là, maintenant, nous allons passer à la conclusion. S'il vous plaît. Est-ce que les 5 minutes... Attends, est-ce que les 5 minutes sont arrivées? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on va poursuivre le débat, on va terminer avec la conclusion. 3 minutes, s'il vous plaît. L'organisateur du débat vient de me dire quelque chose. Il dit on va boucler... Excusez, Monsieur Ouattara,
Monsieur Ouattara, votre Bible dit quelque chose que je n'ai pas envie de répéter. Donc écoutez-nous. Écoutez Monsieur Ouattara. Mon Dieu. S'il vous plaît, parlez-lui. Monsieur Ouattara, le modérateur, excusez-moi, je vais vous donner une information. Ouattara, cher frère, laisse, on va avancer. Laisse. Le modérateur m'a fait dire ceci. On finit l'échange sur la table et à 30 minutes, si le public veut intervenir, il intervient dans ces 30 minutes. Ah, d'accord. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord, mais on veut vous faire entendre raison, vous ne voulez pas. Alors que le thème que vous avez donné là, vous êtes défait dessus en 5 minutes chrono. Inch'Allah. Vas-y. Vous gardez la parole. Non, 3 minutes de conclusion, pas directement. non, il peut conclure avant moi. Que il conclut. Vas-y. Non, il conclut. Et puis Il y a un principe dans le débat, pasteur. S'il vous plaît, Il y a un principe dans le débat. c'est 3 minutes. En 1 minute. Vous avez 3 minutes. D'accord. Vous faites votre conclusion, puis après, ils vont répondre aussi. Ok. Je voulais en 1 minute dire ceci. D'abord, vous remercier au nom du Seigneur pour notre venue ici, à Sedan. Deuxièmement, la parole du Seigneur est une parole divine. Difficile, quelquefois, pour l'esprit humain de comprendre et d'interpréter. Celui qui crée cet objet, cet appareil, il donne une notice pour qu'on puisse, un mot d'emploi, pour qu'on puisse utiliser l'appareil, que ce soit ça, que ce soit le micro que je tiens. Dieu, créateur de l'humanité, nous donne une notice pour donner le mot d'emploi. Et ce mot d'emploi pour nous, c'est la Bible. Et j'allais dire, pour tous les humains, Dieu a créé l'homme. L'homme, dans sa marche, a péché. Dieu, dans sa grande bonté et dans son amour, a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. À partir de là, il ne reconnaît qu'un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus. Voici ce que je voulais dire. Son fils, hein? Et ce que je me suis attelé, en fait, si on se comprend bien, ce que moi je me suis attelé à expliquer, c'est pourquoi Dieu s'est fait chair. Pourquoi Jésus-Christ s'est fait chair. Et je pense avoir été clair avec les passages bibliques expliqués pourquoi Dieu s'est fait chair. Lui-même il dit, il était convenable qu'il procède ainsi. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement pour effacer le péché d'Adam qu'il a créé Dieu, qui n'est pas Dieu sans Dieu. Ça veut dire l'homme en dehors de Dieu, il n'est rien, il devient simple homme. Mais l'homme demeurant en Dieu est Dieu qui n'est pas Dieu sans Dieu. Il est au-dessus de toute la création, y compris les anges. Après Dieu, c'est l'homme. Et après l'homme, ce sont les anges. La Bible le mentionne clairement. Au point où Dieu nous dit, c'est nous qui allons juger les anges. Comme je l'ai dit, si tu veux comprendre qui est Dieu, tu dois comprendre qui est l'homme. Si tu veux comprendre l'homme, tu dois comprendre qui est Dieu. Dieu a sa cohérence que vous ne pouvez pas saisir. Mais il donne à ses serviteurs que nous sommes de pouvoir faire du bien. En vous l'expliquant. Comme je l'ai dit, chacun garde ça. Et comme Jean a pu le dire. Oui, j'ai fini. Comme Jean a pu. Je finis à une phrase. Comme Jean a pu le dire. Non, j'arrive. Comme Jean a pu le dire. Ces paroles que vous entendez, ce sont elles qui vont vous juger. Merci beaucoup. Et non moi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Atakbir. Souma Atakbir. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de tenir cette conférence débat. Je pense que la conclusion, elle est immédiate. Il n'y a pas de verset pour dire que Jésus est Dieu. Je vais conclure avec 2 versets, 2 passages de la Bible. Le papa, il dit tout à l'heure que
Il a pris tout son temps pour nous montrer pourquoi Dieu s'est formé lui-même un corps. Mais moi, je vais lui donner la parole de Jésus-Christ qui va lui dire qu'en fait, il dit rien de la Bible. Ce qu'il vient de dire n'est pas biblique. Qu'est-ce dit Jésus-Christ dans Hébreux 10, verset 5? C'est pourquoi Christ, le Jésus qu'il adore, Christ, entrant dans le monde, quand Jésus venait dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu, Jésus dit à qui? À Dieu. Mais tu m'as formé un corps. Il a formé le corps à qui? À Jésus, et non pas il s'est pris un corps. Il ne s'est pas pris un corps, il a formé un corps à Christ. Si cela vous console, ça me fait du bien. Papa, suivez. À l'église, quand vous prêchez, les disciples suivent. Suivez. Il y a 3 minutes. Ne t'inquiète pas, il faut suivre seulement. Prends le coup. Dans Marc 12, verset 29, 28 et plus. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. On vient voir Jésus-Christ pour lui poser la question, quel est le premier de tous les commandements. La réponse de Jésus-Christ répond à notre thématique de ce soir. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur, adjectif possessif incluant celui qui parle, Jésus lui-même. Notre Seigneur est l'unique Dieu, l'unique Seigneur. Si Jésus dit notre Seigneur, le Seigneur à vous et à moi est l'unique, cela veut dire qu'il a un Seigneur commun à vous. N'est-ce pas? Et son Seigneur commun à vous, c'est qui? C'est celui que lui adore et celui que vous adorez. Mais regardez la réponse des scribes. Tu aimeras tout ça là. Bon, il laisse ça là. Voici le second, tout ça là. Le scribe lui dit, bien, maître, il parle à Jésus, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. On remercie Jésus d'avoir dit la vérité. En réalité, vous savez pourquoi il lui a posé la question? C'était un piège. Pourquoi? Parce que tout prophète qui vient de Dieu est censé appeler le peuple israélite à adorer le Dieu de leurs pères, de leurs ancêtres, selon Deutéronome 13. Si un prophète se lève parmi vous et qui vous appelle à adorer un Dieu autre que le Dieu de votre père, ce dernier doit être mis à mort. Donc, et pour chercher à tuer Jésus-Christ, on lui pose une question piège. Qui est le véritable Dieu? Il dit, le véritable Dieu, c'est le Dieu que tu adores et que moi j'adore. Ça dit que vos pères adorés, il a un Dieu commun à tout le monde, tous les Abraham et autres. Est-ce qu'Abraham a adoré Jésus? Non. Donc Jésus n'est pas Dieu. Bonne compréhension à nous tous.